Moi, j'aurais bien aimé adorer le film. J'aurais aimé dire non, mais le film est super, nanana. Ça faisait plusieurs critiques en plus que je disais du bien des films. Dune, j'avais bien aimé. James Bond, j'avais adoré. Barbac, c'était cool. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Salut, c'est Alex de Cinérama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui malheureusement sera placée sous le signe du film que j'ai pas aimé, que j'ai pas trouvé bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Suprême de Audrey Estrugo, donc c'est le seul film que j'ai vu, mais de ce que j'ai compris, les autres films qu'elle a fait avant ont pas eu un parcours médiatique très large. Et donc c'est le film autobiographique, le biopic sur Suprême NTM, le groupe de rap, dont vous pouvez voir un album juste derrière. NTM, donc groupe composé de 2 membres, Cool Chain et Joe Star, et ça c'est marrant. Et donc c'est un de ces groupes fondateurs, un des piliers du rap français qui est arrivé fin 80, début 90, avec Assassin, IAM, Ministère Amer, Les Little, MC Solar aussi, tous ces groupes-là qui ont fait le rap français à une époque où rapper en français, ça paraissait ridicule parce qu'à l'époque le rap c'était un truc américain. On va donc suivre Cool Chain et Joe Star des tout débuts, fin 80, quand ils rappent mais ils se cachent un peu, au moment où ils vont commencer à monter sur scène, jusqu'à ce qu'ils se fassent repérer par un agent qui les emmène en maison de disque, tout ça. On va voir comment les maisons de disques voulaient réécrire les textes, tout ça, comment il y avait une incompréhension, comment ils vont commencer à fédérer un public en faisant la tournée des MJC, tout ça, comment ils vont sortir leur premier album, comment Joey Star s'embrouille avec son père, prend du crack, fait des trucs de Joey Star, et finalement le film s'arrête à leur premier concert au Zénith en 92, donc entre leur premier album authentique en 91 et le deuxième en 93, j'appuie sur la gâchette, et en plus 93 c'est le département, c'est rigolo, c'est très rigolo. Et autant dire que depuis le temps qu'on parle de films sur le rap français, on en a enfin un. Parce qu'il y en a eu des tentatives. On a parlé pendant longtemps de films sur la mafia Quinfri, on n'a pas eu. On a parlé pendant longtemps de films sur Ministère Amer, on n'a pas eu. Et donc on a sur NTM, qui est peut-être un des groupes au final qui c'est le plus... qui était assez sulfureux à l'époque et qui au final est vraiment rentré dans une case. Parce qu'aujourd'hui, Joey Star c'est une personnalité médiatique en fait. Genre la ménagère de 40 ans le connaît. Cool Chain il a toujours plus été dans l'ombre. Mais il a joué dans des films maintenant, il a fait un peu d'acting, il joue au poker, bon on l'aime bien Cool Chain, voilà, il est rentré aussi dans le truc, et c'est vrai que c'est un des groupes qui a une histoire et qui est intéressante à montrer. Mais qu'est-ce que j'ai vu ? Bah je crois que j'ai pas aimé ce que j'ai vu les gars. Et pourtant, il y a plein de très très bons points dans le film, mais je crois que j'ai un problème en tant qu'auditeur en fait. Moi quand j'ai vu le film, j'ai pas vu un réel amour de la culture hip-hop et de cette musique se dégager du métrage. C'est-à-dire que si je mets en opposition avec un autre film, ça va être plus simple de faire comme ça pour que les gens voient où je veux en venir. Le film NWA, sur NWA, le groupe de Ice Cube, Eazy-E, Dr. Dre, NWA, qui s'appelait Straight Outta Compton. Le film, comme il était produit par Dr. Dre et Ice Cube, réalisé par F. Gary Gray, qui avait déjà fait Friday pour Ice Cube en 95, donc qui avait déjà baigné dans le truc, et ben le film je trouvais ultra réussi, même s'il y avait des petits différends historiques, même si, ouais effectivement Dr. Dre il s'est pas barré de Death Row comme ça, et même si Eazy était un peu mis au placard à certains moments, qu'il était un peu... il n'était pas assez mis en avant, on va dire, pas assez glorifié, pas autant qu'il aurait dû. Je trouvais le film ultra réussi dans un truc, c'est qu'on y parlait de musique, et on voyait que les mecs kiffaient, et il y avait plein de petites apparitions, on voyait Dog Pound, on voyait Tupac, on voyait des gens comme ça, et le film transpirait un amour véritable pour cette musique-là, pour cette culture-là. Et quand c'est Ice Cube et Dr. Dre qui produisent le film, tu te dis que forcément, parce que Dr. Dre c'est un putain de génie, et que Ice Cube, bah c'est un mec qui a passé sa vie à faire de la musique, et c'est un de ces mecs qui a eu l'intelligence de se mettre en indé, de faire de la musique comme il l'entendait, tout ça, c'est un mec qui a toujours été là-dedans. On voyait des moments en studio, on voyait des moments où Dr. Dre écoutait de la musique, on sentait qu'il adorait ça, quoi. Et on sentait que quand ils ont écrit le film, ils ont dit ouais, je vais mettre telle musique à tel moment parce que c'est un truc que j'adore, je vais mettre telle scène où on faisait telle musique parce que nanana, et il y avait une BO du film qui allait avec, tout ça, il y avait un album de Dr. Dre qui était sorti avec le film, qui était vraiment très très bien d'ailleurs. Je m'en fous si vous l'avez pas aimé, cet album-là était très très bien, moi j'adore Dr. Dre les gars. Et le problème du film NTM, c'est qu'il y a pas ça. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu un film de bobo. J'ai vraiment eu l'impression de voir une espèce de bobo qui est venu, en fait, qui a fait « Ah, NTM, mais oui, le groupe dans la revendication sociale, oui !» À aucun moment, il te parle de musique dans le film. C'est même étonnant que ça soit à ce point-là. Typiquement, sur les murs des personnages dans la chambre de Cool Chain, ça on va voir, parce qu'il y a eu un travail de décoration qui est très très fort dans le film. Et formellement, je trouve que le film est très bien fait. Typiquement, on va avoir des affiches comme ça, donc on va avoir un album de Public Enemy. Ouais, je l'ai sorti juste parce que je laisse, c'est une question de...
On n'a pas beaucoup de budget dans mes vidéos, donc quand on a un truc en rapport, on le met en avant. Typiquement, là, les albums que j'ai mis derrière, ils ont rien à voir, hein, c'est juste à peu près. Typiquement, tu vois cet album-là en fond, tu vas voir des albums de NWA, justement, des affiches, des posters. À aucun moment du film, tu vas voir Joey Starr ou Cool Chain écouter de la musique, du rap américain, tout ça, et aimer, tu vois. Et ça me paraît étrange. Les mecs, pour faire du rap, fallait que ça soit des bousillés. Et j'ai déjà vu des interviews de Cool Chain qui disaient que Public Enemy, nanana, c'était incroyable. Et si eux, au début, dans leur texte, ils étaient à fond dans la revendication sociale, tout ça, c'est Public Enemy, c'est tous ces groupes américains là, d'autres aussi forcément, mais c'est Public Enemy en partie qui a donné envie à ces mecs-là de faire de la musique. Il y a aucune scène du film où on les voit écouter Public Enemy, écouter quoi que ce soit. Le film, il est très vague là-dessus. À un moment, on voit Assassin, donc Rockin' Squat et Solo. Rockin' Squat, dont je vous recommande toujours le dernier album, qui est sorti sans aucune promotion, alors boycott, coup médiatique, je sais pas, mais en tout cas, il était vraiment très bien, produit en partie par Nick Fury de La Caution, qu'on n'avait pas vu depuis des années, donc ça me fait toujours plaisir, moi. Bref, on les voit dans le film, on se dit, mais pourquoi ils sont là si peu de temps, pourquoi on voit pas le reste? Il y a le nom IAM qui est évoqué, il y a le nom MC Solar qui est évoqué. Ils essayent d'ancrer le truc dans une époque, en mettant des noms, ok, ça apparaît, très bien, mais on n'entend pas leur musique. On n'entend pas leur musique et on voudrait les entendre en fait. Parce que là on n'entend que des musiques de NTM. Mais parce qu'ils sont obligés de les montrer, c'est un film sur NTM. Mais toute l'enveloppe qui va autour, on l'a pas. Et à part une scène de studio un peu rapide, on voit pas DJs composer les musiques, on voit pas, ils ont le beat déjà prêt, ils posent dessus, une séance rapide, après on les voit les rapper en concert, les musiques. Alors, la performance d'acteur est super, les acteurs sont excellents. Le point positif du film, mais le point incroyable, c'est les acteurs. Théo Christine, qui joue Joey Starr, et Sandor Funtek, j'espère que je le dis bien, qui joue Cool Chain, les deux sont excellents, on dirait les vrais, ils rappent sur scène aussi bien que les NTM originaux, parce qu'il y a des scènes en plan séquence de concert qui durent 2, 3, 4, 5 minutes, parce que c'est des sons à l'ancienne, à l'époque ça durait longtemps, et ils sont à fond, ils rappent le truc, ils font le truc bien, les acteurs sont hyper bons, ils ressemblent même physiquement, ils se sont refait les coupes de cheveux à la con du début des années 90, bref, là-dessus, rien à redire, ils se sont entraînés pendant 1 an avant de tourner, les acteurs sont excellents. Là, rien à redire. J'ai peut-être un petit doute sur l'acteur qui jouait Rockin' Squat quand même, qui me semblait un peu... Si Rockin' Squat ressemblait vraiment à ça à l'époque, c'est très drôle, mais je suis persuadé qu'il ressemblait pas tout à fait à ça. Parce qu'on dirait vraiment un enfant, donc ça m'a paru un peu bizarre. Mais sinon, les acteurs sont vraiment excellents. Rien à redire, la déco, la reconstitution des décors de l'époque est super. D'ailleurs, si je peux placer ça vite fait, filmer en cinémascope des barres d'immeubles de Saint-Denis, tout ça, je trouve que visuellement il y a un vrai truc à faire, j'ai beaucoup aimé le côté visuel, l'architecture, tout ça. Globalement, la direction artistique du film m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment au niveau du scénario et au niveau de la réalisation, mais ça on y viendra plus tard. Comme je le disais, j'ai eu l'impression de voir un film qui instrumentalise le groupe NTM, qui s'en sert du côté social, donc on parle beaucoup de l'aspect social, donc... effectivement, on va parler des violences policières à l'époque, faire un parallèle avec les violences policières aujourd'hui, tout ça. Mais à aucun moment dans le film, on va faire un parallèle avec le rap actuel. Alors que NTM, ils sont cités par tout le monde. Et le film NWA se terminait comme ça. Le film NWA, dans le générique de fin, on voyait Eminem, on voyait Kendrick Lamar, on voyait des rappeurs comme ça qui parlaient, ouais, Dr. Dre, NWA, nanana, ben c'était incroyable. Et on voyait l'impact qu'ils avaient eu. Comme le film se focalise sur une courte période, en plus, on peut pas... Ils auraient pas pu faire un film de 10 heures sur NTM, on n'est pas là pour faire un truc... on n'est pas là pour faire le tango de Satan 2 sur NTM, ça n'aurait pas de sens. Mais que le film, en se concentrant juste sur une période restreinte, déjà, il eut énormément de choses, et met en place des choses qui ne réapparaissent jamais dans le récit, et on parle pas de musique dans le film. Et faut bien voir que NTM, avant d'être des mecs de cité qui font de la revendication sociale, c'est des mecs qui font de la musique. Et dans une interview... Donc c'est sûrement une interview d'époque qu'ils ont dupliquée pour la mettre dans le film, ils le disent en plus, ils sont là, ils font ouais, non mais vous nous parlez de décès, de machin, de violence policière, parlez de notre album, on a fait un album. Et c'est exactement ça, les mecs ils ont fait de la musique, ils ont pas fait que le monde de demain, ils ont pas fait que des musiques avec de la revendication à fond, tout. Ils ont fait d'autres trucs, c'est des artistes. Et le truc c'est qu'on n'a pas ça dans le film, on a juste le côté social. Le film élude complètement toute la culture hip-hop, toute la musique rap, actuelle comme celle d'avant, pour laquelle il devrait témoigner un amour fou en fait, un amour inconditionnel. C'est le premier film qu'on a sur le rap français vraiment, et c'est un truc qui m'a frustré dans le film. Ça, et le fait que j'ai trouvé très manichéen à certains points, et aussi, et on en arrive à un point qui m'embêtait, la figure de Joey Starr. Parce que c'est vrai que le grand public connaît plus Joey Starr que Cool Chain. Cool Chain, ça a toujours été l'homme de l'ombre un peu. Mais selon moi, Cool Chain, déjà, c'est un bien meilleur rappeur que Joey Starr, et c'est un truc que laisse plus ou moins sous-entendre le film, on voit que Cool Chain est beaucoup plus à la direction artistique globale que Joey Starr,
qui est plus dans une énergie directe, tout ça, qui crie, c'est marrant. Mais Cool Chain, c'est quand même un meilleur rappeur. D'ailleurs, ça peut se voir hein, sur les carrières solo, parce qu'après cet album-là, en 98, qui s'appelait juste Supreme NTM, il y a eu les labels solo de chacun. Donc t'as Cool Chain qui a fait For My People, qui a signé Salif, qui est juste là, et qui est sûrement un des meilleurs rappeurs français de tous les temps, et je n'accepte pas d'opposition, c'est un fait en fait, qui a signé Zoxy, qui a signé Les Spécialistes, le groupe de Tepa, repose en paix, beaucoup de choses comme ça qui étaient très très bien. Et de son côté, Joey Starr, quand il faisait BOSS, son label, il a pas fait beaucoup de signatures qui ont marqué, il a signé Ironside notamment, mais le label de Cool Chain a beaucoup mieux marché, même s'il a fini en faillite, mais ça c'est une autre histoire. Et je trouve que Cool Chain, en solo, ça marche beaucoup mieux, et d'ailleurs, pour moi, le meilleur morceau d'NTM, c'est sur cet album-là, c'est That's My People, et That's My People, c'est un solo de Cool Chain, et je crois que même Joey Starr l'a dit, bah oui, pour moi c'est le meilleur morceau d'NTM aussi, parce que le morceau c'est une claque, c'est un classique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est frustrant avec les albums solo de Cool Chain, c'est qu'on n'a pas de morceau aussi fort que celui-là, en fait. On peut revenir au film, peut-être. Et le film se concentre énormément sur la figure de Joey Starr. Donc on a Joey Starr qui est en embrouille avec son père, Joey Starr qui vole un pantalon, Joey Starr qui va à l'anniversaire de son père mais il se fait virer, Joey Starr qui offre une place de concert à son père, Joey Starr qui appelle son père pour savoir s'il a bien reçu son album, Joey Starr qui prend du crack, Joey Starr qui est bourré. C'est bien, mais Cool Chain, du coup, on le voit quasiment pas, les gars. Parce que Joey Starr, c'est la figure médiatique, c'est celui que la ménagère de 40 ans connaît, c'est celui qui a apprécié tout ça très bien. C'est celui qui tape un singe, c'est celui qui joue dans des films, parce que Cool Chain, quand il a essayé de jouer dans des films, excusez-moi, Réparer les vivants, c'était nul à chier. C'était pas nul à chier, mais c'était pas très bien. C'était pas très bien du tout. Si je peux en venir à ça, je trouve qu'il y a un vrai aspect un peu trop, en fait, selon moi, et je vais me faire défoncer en commentaire par ça, mais venez. Je commence à avoir l'habitude. Venez me dire que j'ai rien compris. C'est moi qui ai rien compris, très bien. Peut-être que je suis idiot, hein, je comprends pas. Mais je trouve que le film met beaucoup trop l'accent sur l'aspect social, plutôt que sur l'aspect musical. Et pourquoi faire un biopic d'artiste si c'est pour faire un truc comme ça? Faites juste un film lambda sur une cité des années 90, avec le rap comme illustration de fond, si c'est ce que vous voulez faire. Pourquoi le vendre avec le nom NTM, à part pour faire plus d'entrées? Et pour vendre le film à des producteurs éventuellement aussi peut-être. Et le truc c'est que le film pose beaucoup de points comme ça. On voit Joey Starr qui s'embrouille avec son père, mais on n'a pas la réconciliation, parce que si elle arrive plus tard, historiquement je veux dire elle arrive plus tard. On voit Joey Starr qui est défoncé au crack, mais on voit jamais vraiment les conséquences de son addiction, parce que le film s'arrête en 92, donc on voit pas la suite. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en place, mais qui ne servent pas vraiment. Je sais pas, il y a un côté beaucoup trop caricatural à tout ça, ça me paraît pas réaliste, ça paraît ultra mécanique comment c'est filmé. C'est peut-être que c'est trop court, peut-être que ça avance que de scène clé en scène clé, du coup ça donne cette impression-là. Typiquement pareil, tu vois donc ils sortent de leur cité, ils sont à 30, ils font non, NTM c'est un groupe, on est 30, nanana. Ça c'est un truc, je l'avais déjà entendu dans des interviews, tout ça c'est un vrai truc. Ils ont un pote qui se promène tout le temps avec un petit fusil à pompe sur lui. Tu fais ouais mais les gars, je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, je donne le bénéfice du doute au film, mais honnêtement c'est un truc qu'ils ont grossi, c'est grossier justement. Moi je trouve ça grossier, je pense que c'est un truc qu'ils ont grossi pour le film. Je me demande si c'est pas un truc qu'ils ont grossi pour le scénario. Parce que le mec qui sort son fusil à pompe toutes les 2 minutes, c'est marrant, mais à un moment tu te dis ouais, ça me paraît bizarre quand même. Genre y a aucun mec du label qui lui a dit non lâche ton fusil à pompe, nan. Et pourquoi il l'a toujours à portée de main dans un petit sac qui s'est jamais fait contrôler, tu vois? Tu te dis en fait il y a un petit truc bizarre là-dedans. Genre qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est un truc qui est vraiment arrivé à l'époque, peut-être que c'est juste que le film le montre de manière un peu maladroite, ou peut-être que c'est le genre de truc, ça paraît tellement fou qu'on n'a pas envie d'y croire, mais c'est un truc qui est réellement arrivé, mais tel que je l'ai vu là, j'avais l'impression que c'était un peu ridicule, le côté un peu cartoonesque, le setup payoff un peu grossier, où au début tu le vois avec son fusil en train de dire ouais je suis la sécurité, et après le voir menacer un mec, et du coup il y a eu une succession d'événements. Tu te dis ouais bon les gars, y a pas de réel amour de cette culture-là, de la musique derrière, j'ai l'impression, et même si c'est Cut Killer qui supervise la musique du film, Cut Killer qui était donc DJ à l'époque, qui a tourné avec NTM, tout ça, je sais pas ce qui s'est passé, à part les musiques d'NTM, y a pas grand chose. Quand il y a des musiques, c'est des petites musiques au piano un peu tristes, de tension à 2 balles. Alors tu te dis mais les gars, pourquoi vous avez pas fait une vraie... Pourquoi vous êtes pas resté dans le thème? Pourquoi vous avez pas mis une musique, un beat de hip-hop un peu triste, connu, qui était déjà là à l'époque, ou un truc dans ce genre-là en fait, qui aurait été beaucoup plus dans le thème? Parce que là, les 3 notes au piano à la con, elles sont dégueulasses, et en plus ça sort du film. Tu fais putain mais attends, c'est un film sur NTM, je me tape des vieilles notes au piano. Mais... ça, typiquement, c'est un truc qui m'énerve. Genre, avec le rap, tu peux faire tellement de choses, tellement de trucs beaux, en fait, tellement de belles musiques,
Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parce que c'est tellement large que tu peux faire tout et n'importe quoi, il y a 10 000 courants, 10 000 mouvements, tu peux sampler ce que tu veux, il y a énormément de choses à faire. Pourquoi on vient nous foutre des vieilles notes au piano? Qu'on soit bien d'accord, on peut parler de la réalité sociale dans le film, c'est même important d'en parler, mais si t'axes le film que là-dessus, comme c'est le cas ici, pour moi le film n'est axé que là-dessus. Le message de fond, c'est ça. Le message de fond, c'est pas regarder comment le groupe a influencé le rap français, non, le rap français ils s'en foutent, ils en parlent pas. Ils parlent du côté social, et il faut un parallèle avec tout ce qui se passe actuellement avec Black Lives Matter, tout ça. Hein. Il y a des images de 2021 dans le film, c'est pas des images de rap, c'est des images de manifestation, tout ça. Mais on aurait pu faire sur le même sujet un film complètement différent, complètement axé sur la musique, et qui aurait transmis un vrai amour de cette musique. Et c'est là que je reviens sur le film NWA, qui lui arrivait à teinter le tout de réalité sociale, et en même temps montrer un amour de la musique. On voyait Snoop Dogg en studio, on voyait les mecs, ils rappaient, tout ça, ils étaient contents, on les voyait. Il y a la scène légendaire où t'as Easy qui est en studio qui fait « Running down the street in my 6'4 ». C'est magnifique, j'adore ce film, alors qu'il a plein de défauts formellement. Le film NTM il a plein de défauts, mais il y a même pas le truc un peu sincère derrière. T'as juste les acteurs qui se donnent à fond, t'as l'image qui est sympa, t'as la déco qui est super, tout va bien, mais... Et là on arrive au point qui fait tâche un peu, la réalisation. Et j'ai trouvé la réalisation ultra bateau, ultra basique, le film avait aucune audace formelle, les concerts en plan séquence, d'accord, ok, beaucoup de chants, contre-chants, plan large, chant, contre-chant, ça peut vouloir dire des choses, ça peut vouloir retranscrire des choses, mais dans le film tel quel, c'était juste ultra plat. Alors t'avais un vrai aspect documentariste d'ailleurs dans le film, hein, beaucoup de caméras un peu portées, tout ça, sans pour autant que ce soit de la checky cam, mais beaucoup de caméras portées pour apporter un peu de... Ouais c'est ça, un aspect un peu documentaire au film, mais j'ai pas vu vraiment d'audace formelle dans la mise en scène, ce qui est assez dommage, rien ne marqué dans le film. Même comment ils utilisent le cadre, c'est un truc tourné en 2.35, tu te dis ils peuvent faire des formats hyper larges et tout ça, ils peuvent s'amuser, et je le dis, à part les moments où ils filment les immeubles de cité, tout ça, je trouve que le 2.35 il est sous-exploité dans le film, il n'y a pas énormément d'idées dedans. D'ailleurs, t'as pas mal d'écrans de texte en fait, de cartons de texte avec la date, 89, 90, 91, 92, où t'as des filtres un peu VHS, des filtres un peu de frame, de pellicule, des trucs que tu retrouves beaucoup dans des clips en fait, ou des documentaires justement, donc t'as ce côté-là qui est marrant à souligner. Mais au-delà de tout ça, je trouve que la réalisation est pas folle, je trouve que le film est pas fou, je trouve que le film fait semblant d'aimer le rap, mais témoigne pas d'un vrai amour pour la musique rap, ni vraiment pour la culture hip-hop, à part les voir taguer vite fait au début du film, et voir 3 danseuses, et voir Joey danser au mariage de son père, ou à l'anniversaire de son père, très bien. On voit pas tout ça, on voit pas l'effervescence qui est autour de cette culture-là à l'époque, on les voit pas aller dans une boutique de CD, on les voit écouter de la musique, on les voit pas faire de la musique comme on aimerait les voir faire de la musique. Et c'est dommage, parce qu'il y a des trucs vraiment réussis dans le film. Je trouve qu'il y a une séquence de concert où ils sont de nuit à Mantes-la-Jolie avec des trucs qui brûlent autour et des voitures qui arrivent petit à petit. Cette séquence-là, elle est super bien. T'as des moments où on les voit un peu complices, en train de rapper. T'as une scène qui est super, c'est Joey Starr et Cool Chain, la nuit, dehors, tu vois, ils sont en train de rapper tous les deux. Y a ce côté-là, ce côté amour du rap qu'on doit avoir dans le film, on le voit très peu en fait. On le voit pour faire avancer l'intrigue, mais on le voit pas comme sujet du film. Le rap dans le film, c'est un élément qui fait avancer l'histoire, d'accord ? Mais c'est pas un élément de fond, c'est pas un truc culturel, c'est pas un truc qui devrait être partout, omniprésent. Il est là dans la déco et dans les scènes où on en a besoin, quoi. Et ça m'a fait mal, ça m'a embêté, en fait. C'est ça qui m'embête avec le film. Parce que, honnêtement, je pense qu'un film comme ça, avec Cool Chain et Joey Starr qui auraient été producteurs, qui auraient vraiment bossé la DA à fond, qui auraient donné leur trip là-dedans, on aurait eu un film de vrais amoureux de musique, en fait. Et c'est là que J'espère qu'on aura ça pour le film de la mafia qu'un fric qui en annonce depuis des années qu'on aura peut-être un jour, ou le film de Ministère Hammer aussi qu'on doit avoir. Je préférerais que ce soit des films à petit budget où les mecs sont vraiment à fond, qui montrent leur amour de cette culture, plutôt que d'avoir un film à gros budget mais fait par des gens qui n'y connaissent rien. Parce que je suis désolé, je veux bien que la réalisatrice soit très fan de NTM ou quoi que ce soit, ça transparaît pas dans le film, ça transparaît absolument pas. Ça cite vite fait. Non, MC Solar, c'est bien. IAM. À un moment, je crois que ça cite Ministère Amer. Tu fais, ah, super. Mais les gars, c'est pas ça, là. Il y a autre chose derrière, peut-être. Faut peut-être un peu plus creuser, là. Mais, encore une fois, il y a des trucs très réussis dans le film. Je vous encourage à le voir pour vous faire votre propre avis, parce que le film est pas catastrophique. Et là, je parle vraiment en tant qu'amoureux de musique, qui est déçu par ce qu'il a vu. Mais je peux très bien comprendre que quelqu'un d'autre ait adoré. Hein. Le principal reproche que je fais à ce film, c'est qu'il ne transmet pas assez d'amour pour la culture rap, alors que c'est censé être un film basé là-dessus. Qu'un film comme ça, il devrait être, selon moi, à fond sur la culture. Il devrait défendre la culture. Parce qu'encore aujourd'hui, dans les médias, tout ça, c'est pas mis en avant, c'est pris pour une musique de débile. Et un film comme ça va pas aider du tout. Parce qu'un film comme ça va faire dire quoi aux gens ?
ah mais à l'époque, il y avait vraiment l'aspect social qui était mis en avant, nanana, parce que... et maintenant, par contre, la crime... Bref, allez voir le film si vous voulez, faites-vous votre propre avis, les acteurs sont excellents, la déco est excellent, visuellement ça fait le taf, mais c'est pas très bien réalisé, c'est pas très bien écrit... ouais, si, non, c'est pas très bien écrit, ça témoigne pas d'un vrai amour pour la musique, c'est un peu un film d'opportuniste selon moi, mais ça c'est que mon avis, et ça met vachement l'accent sur l'aspect social, tout ça, alors que bon, on peut tempérer un peu quand même, NTM c'était pas que ça, c'est bien de mettre une réalité sociale en toile de fond, mais pas en faire le propos principal du film, sinon ne pas faire un film sur un groupe de musique en fait, le côté artistique doit passer avant selon moi. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire, ce que vous avez pensé du film. Insultez-moi les gars, vas-y, j'ai l'habitude maintenant. À très bientôt.